m'appelle Andrew Kearns, je suis graphiste et directeur artistique chez VOD Factory, qui est une entreprise qui édite des plateformes de streaming, notamment le Jour du Seigneur TV, qui est le penchant vidéo à la demande de la chaîne Le Jour du Seigneur. On va avoir besoin d'un visuel pour un contenu audiovisuel pour plusieurs raisons, notamment parce que ça sert du support de communication. Ce support va pouvoir rassembler les informations textuelles comme le titre, le réalisateur, les logos partenaires ou de production. Et il va également pouvoir donner un aperçu des images qu'on retrouvera dans le contenu. Ça peut être à la fois des photographies qui viennent du tournage ou encore des captures d'écran qui viennent directement de la vidéo. Le plus important pour moi dans un visuel, c'est qu'il retranscrit l'univers du contenu et qui donne envie au public de regarder. Donc on va avoir beaucoup de déclinaisons possibles pour un visuel, mais les deux plus répandus sont l'affiche et la vignette. Alors, je ne pense pas qu'il y ait une définition exacte de la différence entre une affiche et une vignette, mais on a des éléments d'utilisation qui reviennent assez souvent. D'abord, quand on parle d'une affiche, on parle souvent du cinéma. Donc une affiche de film est un support de marketing qui est souvent utilisé par les équipes de création pour faire comprendre le genre au public ciblé. Par exemple, pour une affiche de comédie romantique, on va souvent retrouver les deux personnages principaux dans une pose plus ou moins intime. Et au niveau de la palette de couleurs, on va avoir quelque chose de coloré et lumineux. Alors que si on prend par exemple les affiches de science-fiction, on retrouvera souvent un montage des différents personnages sur un fond sombre et en bichromie. Quant à la vignette, c'est souvent un visuel qui est créé pour une utilisation web, comme par exemple une vignette sur YouTube. Contrairement à l'affiche, la vignette est souvent au format paysage. Là où une affiche est souvent imaginée pour être imprimée en grand, comme par exemple sur un abribus ou dans le métro, une vignette est souvent imaginée pour une utilisation numérique, donc en pixels, et souvent de petite taille. Souvent, la vignette est intégrée à un mosaïque d'autres contenus, comme par exemple sur la page de recherche sur YouTube. Donc, généralement, il est très important pour une vignette de se démarquer grâce à un contenu très clair et impactant. On peut voir que les deux visuels sont différents, l'affiche et la vignette, notamment parce qu'une vignette est souvent déclinée pour une série, pour une chaîne YouTube par exemple. Prenons un exemple avec le youtubeur français Squeezie. Squeezie prend le parti de se mettre en avant sur ses visuels, accompagné d'autres stars ou personnalités connues. Par contre, il n'écrit pas de texte sur le visuel, mais a recours uniquement à des mots-clés qui peuvent aider à faire comprendre le contenu. Et un autre exemple, c'est la chaîne YouTube de Arte. Arte a développé une charte graphique pour leurs vignettes qui sont déclinées systématiquement sur chacun de leurs contenus. On va retrouver une bande latérale orange dans laquelle on a le logo décrit. Et ensuite, ils ont choisi certains mots clés qui sont écrits en blanc, en sans serif, donc sans empattement, pour être très impactants. Et en arrière-plan, on va retrouver un visuel thématique qui véhicule le propos de la vidéo. Je pense que l'important à retenir avec ces deux exemples, c'est que dans le cas de Squeezie ou de Arte, les vignettes annoncent la couleur. Pour le prix Philoxenia, vous allez devoir faire une vignette. Cette vignette ne va pas s'afficher en pleine page, mais va être en plus petit et entourer d'autres informations. Je pense que l'essentiel ici, c'est d'écrire le titre et pas d'autres informations textuelles. Prenons un exemple de court-métrage de l'année dernière, Une main tendue. Déjà au niveau du design, il y avait un très bon choix de détourer les personnages sur ce fond violet parce qu'on capte tout de suite l'action et l'intention. Mais je pense que pour cette page Philoxenia, on aurait pu imaginer une version sans ces autres textes autour et uniquement le titre pour bien le mettre en valeur. Tous ces petits textes sont trop petits et ne sont pas lisibles. Le design, comme la mode, est cyclique. Donc il va y avoir des codes qui vont et qui reviennent. Donc il est important de toujours se nourrir d'une veille graphique pour toujours être à la page de ce qui se fait dans la création.
Souvent, quand je crée un visuel, je n'ai pas accès à beaucoup d'éléments photographiques, donc j'ai recours au visionnage en accéléré du documentaire et je fais une capture d'écran à chaque fois que je vois une image impactante. Le genre d'image qui marche bien pour ça sont les gros plans sur les objets, les portraits des personnages et des fonds de décor et des paysages. Ensuite, on peut passer à la création. Si on ne sait pas où commencer, un bon point de départ, c'est de faire en trois. La première partie, c'est le sujet visuel. La seconde partie, c'est le traitement de texte. Et la troisième partie, c'est le visuel de fond. Je pense que ce qui me plaît dans ce métier, c'est d'être celui qui ouvre la porte à un contenu. Dans un paysage imbibé de visuels dans tous les sens, c'est vraiment satisfaisant de pouvoir accéder au cœur d'un contenu et le retranscrire pour un public.